Avec son temple et ses tombeaux, le sanctuaire de la Lèche, dans le nord de l'Irak, est un haut lieu saint pour les Yézidis. Ici, on entre sans jamais poser le pied sur le pas de la porte. Plutôt, on embrasse les pans qui supportent la structure millénaire. La Lèche est bénie. C'est un lieu de pèlerinage pour les Yézidis. Nous croyons que c'est la religion la plus ancienne envoyée par Dieu sur la terre qu'il a créée. Personne ne connaît l'âge exact de la terre. Mais quand la Lèche a été créée, la terre s'est mise à exister. L'air est devenu respirable et à ce jour, la Lèche demeure la source de vie pour la terre. Le gardien du temple n'a d'autre nom que ce titre. Il vient d'une des 3 seules familles à pouvoir vivre en permanence sur le site sacré. Au total, ils sont à peine un peu plus d'une vingtaine, dont ces hommes qui assurent l'entretien des lieux. Une tradition immémoriale, maintenant bouleversée par la présence de plus de 450 familles yézidis venues y trouver refuge. Beaucoup de Yézidis sont arrivés. Ils n'ont nulle part où aller, c'est impossible pour eux de vivre à l'extérieur. Alors ils restent. C'est le cas de la famille Ilyas. Ensemble, ils ont fui l'arrivée du groupe armé État islamique dans leur village en août dernier. Après avoir enduré l'enfer de la soif, de la faim et de l'isolement sur les hauteurs du mont Sinjar, ils se sont retrouvés ici. Dieu nous a donné la force. J'ai dit au revoir à mes parents en leur disant que je ne les reverrai jamais. On n'arrive pas à croire que nous avons survécu sur la montagne. Goulestan n'a rien oublié de la terreur qu'elle a ressentie, ni de son déchirement quand ses beaux-parents, trop vieux et trop fatigués pour grimper la montagne, ont refusé de les accompagner plus loin. On ne savait pas ce qui se passait. Il y avait des combats constants. On ne savait pas qui était capturé, qui avait été tué. On ne savait rien du tout de ce qui leur était arrivé jusqu'à ce que leurs photos se retrouvent sur Facebook. Ils étaient tous les 2 morts. Morts de faim, selon la famille. Des milliers d'autres Yézidis ont perdu la vie aux mains du groupe armé État islamique et jusqu'à 7000 d'entre eux, surtout des femmes, ont été faits prisonniers. Dans les camps, les histoires de ces femmes disparues se répètent. Les plus jeunes transportées comme du bétail d'une ville à l'autre, vendues comme esclaves sexuelles. Certaines arrivent parfois à donner des nouvelles à leurs familles désespérées de les voir libérées. Ici, des membres présumés du groupe armé État islamique discutent du marché des esclaves yézidis. Combien devrait-on payer? Ça dépend. Si elle a les yeux bleus, c'est plus cher. Ce magazine du groupe a même publié cet automne un article cherchant à justifier la pratique par la religion. Les Yézidis, après tout, sont considérés comme des païens, des adorateurs du diable, peut-on y lire. La plupart des gens ne comprennent pas. Et quand on veut blesser quelqu'un, on dit n'importe quoi, on véhicule des rumeurs. Nous, les Yézidis, nous croyons qu'un seul Dieu est responsable du bien et du mal. Si Dieu veut quelque chose, bon ou mauvais, ça va se produire. C'est loin d'être la première fois de leur longue histoire que les Yézidis sont affligés de l'étiquette d'adorateurs du diable. L'interprétation erronée de leurs croyances et pratiques religieuses, tant par le christianisme que l'islam, leur a valu des siècles de persécutions et de massacres. Il serait aujourd'hui environ 600 000 en Irak, une communauté repliée sur elle-même qui ne permet pas la conversion. Elle est gouvernée par un système de caste sociale très strict, interdisant de se marier en dehors de sa caste, mais aussi en dehors de sa religion. Les contrevenants sont bannis. Quand le groupe armé État islamique s'est approché des villages yézidis, les soldats kurdes, les Peshmerga, se sont retirés plutôt que de combattre. Un repli stratégique, disent les autorités, un abandon, disent les Yézidis. Ils nous ont trahis et nous allons continuer de le dire. Peu importe ce qu'ils font, nous allons dire que les Peshmerga nous ont trahis. Ce sont des traîtres. Le gardien du temple ne peut se résoudre à quitter la terre de ses ancêtres. Elle est au cœur de sa foi. Pourtant, il commence à envisager que son peuple n'ait peut-être pas d'autre choix. Les Yézidis sont peu nombreux dans le monde. Ils appuient la paix, ne sont contre aucune autre religion, aucune autre nation. Vous devez les défendre, trouver une solution pour eux, les mener loin de cette menace.
Selon la croyance, si ce linceul imbibé d'une huile réputée millénaire reste accroché au mur, la prière de celui qui le lance sera exaucée. Il faut y arriver les yeux fermés, et on n'a que 3 chances d'y parvenir. 3 chances pour que le vœu de vivre en paix et en sécurité se réalise. Heureusement peut-être, ils sont nombreux à venir faire le même vœu.